Une proposition de loi visant à reconnaître et à sanctionner la discrimination capillaire a été déposée à l'Assemblée nationale cette semaine. C'est une proposition de loi qui est portée par ce député, Olivier Servat, qui est un député lyote de Guadeloupe. L'objectif de cette proposition de loi est double. Reconnaître la discrimination capillaire, sanctionner cette discrimination capillaire. Et là, je sais, vous allez peut-être me dire, mais c'est pas déjà sanctionné ? En réalité, si, parce que le code pénal et le code du travail retiennent comme étant une discrimination toute distinction opérée entre deux personnes fondée sur leur apparence physique. Or, les cheveux relèvent de l'apparence physique, donc si une personne est discriminée en raison de ses cheveux, elle pourrait tout à fait se prévaloir de ces dispositions et l'auteur de la discrimination pourrait être sanctionné. Donc à partir de là, vous allez me dire, mais du coup, pourquoi ce texte ? Ce qui est expliqué dans cette proposition de loi, c'est que les cheveux ne sont pas un élément physique comme un autre, qu'ils définissent énormément l'identité de la personne, qu'ils peuvent être source de discrimination, notamment dans le milieu du travail, et que c'est un sujet qui finalement est assez ignoré en France. Ils indiquent par ailleurs que les produits chimiques utilisés pour changer la texture des cheveux, donc par exemple les produits de défrisage, présentent des dangers pour la santé, ce qui fait de ce sujet capillaire également un problème de santé publique. Pour justifier la nécessité de ce texte, il s'appuie notamment sur une étude qui a été menée aux États-Unis et qui retiendrait que 2/3 des femmes afrodescendantes changent de coiffure avant un entretien d'embauche et que leurs cheveux sont 2,5 fois plus susceptibles d'être perçus comme non professionnels. Il cite également Michelle Obama, la femme de l'ancien président des États-Unis, qui aurait confié s'être ressentie obligée de lisser ses cheveux durant les 8 années de mandat de son mari. Il relève également une étude menée en Grande-Bretagne en 2009 qui montre qu'une femme blonde sur 3 se colorait les cheveux en brun afin d'augmenter ses chances professionnelles et d'avoir l'air plus intelligente. Et donc, l'idée du texte, c'est de venir préciser les dispositions déjà existantes sur la discrimination, qui disent qu'est une discrimination toute distinction fondée sur l'apparence physique, et d'ajouter notamment la coupe, la couleur, la longueur ou la texture de leurs cheveux. Alors, vous en pensez quoi ? Bonne ou mauvaise idée ? Je parle de la proposition de loi, évidemment.